Bienvenue dans ce bulletin d'information, madame, monsieur, bonjour. Jean-Michel Sama Lukonde a déposé sa candidature pour le poste de président du bureau définitif du Sénat. Le Premier ministre honoraire est convaincu de fédérer des énergies pour soutenir les actions du président de la République. Ce dépôt a été fait le lundi 5 août dans le respect du calendrier pour l'organisation et l'installation du bureau définitif du Sénat le vendredi 8 août prochain. On en parle avec Patrick Issou. Il a déposé sa candidature au poste de président du bureau définitif du Sénat. Le Premier ministre honoraire, qui bénéficie déjà de la confiance du président de la République pour briguer le perchoir du Sénat, n'a pas traîné pour officialiser ses ambitions qui, du reste, sont légitimes pour ce poste. Après le dépôt de sa candidature auprès de la commission ad hoc, Jean-Michel Sama a rendu un vibrant hommage au chef de l'État à qui il n'a cessé de témoigner sa loyauté. Je voudrais, en ce moment précis, d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Cette candidature est déposée en indépendant sous les signes de la cohésion et de l'unité au sein du Sénat, a fait savoir Jean-Michel Sama. Cela pour la consolidation de l'accompagnement de l'action du chef de l'État. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. L'ancien Premier ministre qui attend les autres étapes de cette élection a remercié les services qui l'ont accueilli et le bureau provisoire du Sénat. Et puis, Jonas Mukumba, Modeste Bahati-Lukwebo, Isabelle Kabamba, Salomon Idi Kalonda ainsi que plusieurs autres candidats ont déposé le lundi 5 août leur dossier de candidature. Ces derniers veulent aussi se présenter à l'élection du bureau définitif du Sénat. Suivez. Le sénateur Jonas Mukamba, 93 ans, a déposé sa candidature au poste de président du Sénat pour le compte des forces politiques alliées à l'UDPS. La sénatrice Isabelle Kabamba tente également sa chance au perchoir du Sénat en déposant sa candidature au poste de questeur adjoint. Même geste pour Modeste Bahati-Lukwebo, qui se présente au poste de deuxième vice-président du bureau définitif du Sénat. Pour le compte de l'opposition, le sénateur Salomon Idi Kalonda a déposé sa candidature au poste de rapporteur adjoint. Le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, Dieudonné Bolengue-Tengue, a fait une mise au point après le dépôt de candidature de Salomon Idi. L'honorable Salomon Kalonda est membre du parti politique Ensemble pour la République. Il a été élu sénateur dans ce cadre-là. Et en tant qu'élu de l'opposition, élu d'un parti politique qui s'est engagé à jouer le rôle de l'opposition républicaine au cours de cette mandature, donc il accepte par ses gestes de porter le message de l'opposition au sein de la Chambre haute du Parlement. C'est quoi le message de l'opposition? C'est faire entendre la voix des citoyens congolais qui ne sont pas en train de soutenir l'exécutif actuel. Nous sommes un pays avec une réalité républicaine telle qu'il y a une majorité et une opposition. Donc l'opposition fait entendre la voix des autres. Ceux qui ne sont pas derrière l'action de l'exécutif doivent eux aussi être entendus parce qu'ils sont citoyens de ces pays. Dans la foulée, plusieurs autres candidats ont procédé au dépôt de leur candidature aux différents postes du perchoir de la Chambre haute du Parlement.
Autre chose à présent, relancement de l'opération d'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours entre les Rwandais et les Congolais sur le sol et les Ougandais, sur le sol congolais, ceci en marge de la commémoration du Génocide à Kisangani. C'est le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, qui l'a annoncé. L'enveloppe est estimée à $2000 américains contre 150 et 250 avant. Suivez. Après avoir participé le 2 août à la commémoration des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a relancé le processus d'indemnisation des victimes bien identifiées par une commission mise en place pour élarguer les personnes se faisant passer pour des victimes. Sur place, à la Robank Kisangani s'effectue cette opération. Le numéro 1 de la justice congolaise a précisé que les montants perçus par chaque victime est passé de 250 à $2000 dans un premier temps. Nous avons décidé de lancer le processus d'indemnisation. Nous sommes donc partis de $300, 250 qui étaient proposés initialement, à $2000 dans un premier temps, étant donné que nous avons également comme priorité de lancer la construction de quelques infrastructures à titre de réparation collective. Comme vous le savez, Frivao a déjà mis une bonne partie d'argent à la disposition de la SNEL pour faire réhabiliter totalement l'électricité ici dans la ville de Kisangani. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le ministre de la Justice pour son implication. La guerre des 6 jours opposait les armées rwandaises et ougandaises à Kisangani, causant ainsi 1000 morts et plus de 3000 blessés, dont la majorité était la population civile. Paralysie des activités le lundi 5 août dans la ville de Goma. La population qui manifeste son ras-le-bol de la situation d'insécurité dans ce coin du pays en appelle par ailleurs à la levée de l'état de siège qui, selon elle, n'a fait que renforcer l'insécurité. Suivez le récit d'un habitant de Goma dans cet élément. C'est lundi 5 août 2024. Il y a paralysie des activités dans la ville de Goma. La population montre son mécontentement contre l'inefficacité de l'état de siège. Plus de 27 morts dans moins de 48 heures dans la ville de Goma. Plus de 2500 maisons cambriolées par des 40 volets dans la ville de Goma. Une ville qui possède presque 50 généraux, mais incapable de sécuriser la ville. Des morts sont calculés partout, sont enregistrés partout dans la ville et dans le territoire de Nyiragongo. L'état de siège est à mesure seulement d'arrêter les activités des mouvements citoyens, libérer les activités des mouvements citoyens Jack Cizaera et Gloire Sassita. L'état de siège est incapable de sécuriser la ville. L'état de siège est incapable de sécuriser le Nord Kivu. Voilà, l'état de siège a défailli à ses missions. Le procès public contre les membres de la Force du Progrès s'est poursuivi le lundi 5 août 2024. Au cours de l'audience du lundi, chaque prévenu a décliné son identité en réponse à la question de la chambre foraine du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui voulait se rassurer de la présence de tous les prévenus du dit dossier. Regardez. Ils sont au total 68, les jeunes membres du parti présidentiel qui sont poursuivis. Ces derniers sont accusés de tentative de déguerpissement du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, de sa résidence du GLM. Ils avaient attaqué la résidence de l'ancien chef de l'État au complexe GLM dans la commune de la Gombe. Ces combattants avaient été identifiés devant la chambre foraine du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière de flagrance le vendredi 2 août dernier, à la place des évolués à Gombe. À la barre, au cours de l'audience de ce lundi, chaque prévenu a décliné son identité. Ces présumés se sont montrés prêts à défendre les couleurs de leur association dénommée Force du Progrès. Il faut signaler qu'avant le début du procès, plusieurs militants de la Force du Progrès ont envahi ce lundi matin le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Ces derniers revendiquaient la libération de quelques-uns de leurs membres détenus au cachot de ce commissariat.
Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.